vais te montrer dans cette vidéo comment avoir des centaines voire des milliers de leads en plus tous les mois pour ton business et ça sur Instagram et sur Facebook. Toi, tu auras juste à appuyer sur un bouton pour que ça fasse tout le travail pour toi. Je vais aller droit au but, c'est pas un placement de produit que je fais là, c'est bel et bien mon propre outil que j'ai développé avec mon équipe. Ça fait 1 an qu'on est sur le marché et on continue de croître et d'améliorer l'outil. Donc il se peut qu'au moment où tu vois cette vidéo, il ait changé et qu'il soit encore mieux. Bon, on perd pas de temps et on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, je t'ai mis les chapitres dans la vidéo pour que tu puisses aller directement voir ce qui t'intéresse. Je vais te présenter globalement ce que tu peux faire avec l'outil. Et ensuite, je te ferai une démonstration en direct. La première chose que tu te demandes, c'est quels sont les risques pour mon compte. Eh bien, sur plus de 2000 utilisateurs qui ont testé, aucun n'a perdu son compte. Même ceux qui ont dépassé les limites autorisées par Instagram. Par contre, certains qui ont abusé se sont tapés des vérifications forcément. Car même en manuel, tu peux te faire flag par Instagram si tu spammes tout le monde. Mais si tu as vraiment peur pour ton compte, ce que je te recommande, c'est d'utiliser un compte secondaire pour envoyer les messages où tu vas identifier avec un arrobase en bio le compte principal pour rediriger le trafic qui verra ton compte secondaire sur ton compte principal. Comme ça, tu peux balancer avec les outils, il n'y a aucun risque pour ton compte principal. Dernière chose, avant de démarrer, il y a un essai gratuit de 7 jours, donc je te mets le lien en description, fais-toi plaisir. Allez, maintenant, je vais te partager mon écran pour te montrer un peu comment tout ça se présente. Donc, on est sur Facebook, on va pouvoir ouvrir le logiciel Instant Flow, donc qui marche sur Google Chrome. Et ici, on va pouvoir voir qu'il y a une partie Instagram et une partie Facebook. Pour la partie Facebook, ça marche avec des groupes Facebook pour l'instant. Les posts arrivent bientôt. Et là, en fait, on va juste mettre l'URL du groupe Facebook. Donc, imaginons que j'aille sur un groupe Facebook. Je vais tout simplement prendre n'importe lequel. On va dans People ici. Et en fait, là, on a un URL. On va pouvoir prendre cette URL-là, la copier et directement la mettre dans cette partie-là de la partie Facebook. Maintenant, on va pouvoir choisir un petit peu si on veut contacter les personnes nouvelles au groupe, est-ce qu'on veut contacter les admins ou les modérateurs ou les membres avec des choses en commun. Parce qu'en fait, ces 3 sections, elles sont tout simplement là. Si on descend un petit peu, on a les admins et modérateurs, on a directement les membres avec des choses en commun et les nouveaux membres du groupe ici. Donc là, pour le ciblage, vous allez juste cibler de cette manière en choisissant ici. Pour la partie Instagram, maintenant, on va pouvoir utiliser des comptes, des hashtags, des posts ou même votre propre liste que vous avez scrappé vous-même. Donc pour ce qui est des comptes, ça va juste aller dans les followers du compte en fait, contacter la liste des followers. Donc là on est sur Insta, imaginons qu'on aille voir directement ce compte-là, là il a des followers, et bien en fait vous allez pouvoir contacter directement les followers du compte. Pour ce qui est des hashtags, ça va tout simplement contacter les personnes qui publient sur le hashtag en question. Donc vous allez juste copier le hashtag, directement le mettre ici avec les autres hashtags, cliquer sur le plus et là on a directement notre hashtag qui se met avec tous les autres hashtags qu'on utilise. On peut en utiliser plusieurs d'un coup. Pour les posts, on va entrer directement l'URL d'un post. Donc par exemple, si je vais sur n'importe quel post, je vais prendre l'URL, je vais la mettre directement ici, je vais faire le plus et ça va contacter les personnes qui ont liké le post, donc les personnes qui sont tout simplement dans cette liste là. Donc tout ça, bien entendu, ça fait en automatique. C'est le système qui va contacter directement toutes ces personnes à votre place. Donc voilà pour le ciblage, c'est très simple. Une fois que vous avez rentré les choses, bien sûr, vous n'avez pas à les re-rentrer les prochaines fois. Vous pouvez juste ouvrir l'extension et appuyer sur Start à chaque fois. Ça va contacter les personnes qui sont dans les listes que vous avez mis. Donc imaginons que vous ayez choisi les hashtags. Quand vous allez rouvrir l'extension, ça va re-être sur les hashtags. Et là, vous aurez juste à faire Start. Tous les réglages, ils sont enregistrés. Ok, donc ça, c'était la première partie. C'était comment cibler sur Facebook et Instagram notre audience parfaite. Maintenant, on va voir un petit peu quel message ça va envoyer et comment on les paramètre. Là, si j'ouvre l'extension et que je clique sur Settings, il y a des paramètres qui vont s'afficher. Donc, le tout premier paramètre, ça va être les délais entre les messages. Donc là, vous allez rentrer un minimum et un maximum pour que finalement, ça prenne un temps aléatoire entre ces 2 tranches à chaque fois qu'un message est envoyé. Vous mettez le nombre maximum de requêtes pour une session. Lorsque vous allez cliquer sur Start, en fait, ça va tout simplement s'arrêter automatiquement à partir de 20 messages envoyés. Maintenant, vos messages, vous allez tout simplement aller dans Text Templates et là, on va pouvoir écrire les messages. On peut en créer un nouveau en cliquant là. Moi, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne puisque j'en ai déjà rédigé ici. Donc, le message, il est divisé en 3 parties tout simplement parce qu'on décompose pour pas que ça paraisse du spam aux yeux d'Instagram. Donc, en fait, un coup, ça va envoyer ce message-là avec ce milieu de message et cette fin de message. Et la fois d'après, potentiellement, ça va envoyer celui-là avec celui-là et avec celui-là. Le message, il est composé en 3 parties. Vous pouvez en utiliser qu'une seule si vous voulez et pas remplir les autres. Mais c'est conseillé de toutes les remplir pour que ça fasse vraiment ce côté aléatoire et que ça différencie au maximum tous les messages qui sont envoyés. On peut utiliser le prénom des gens, donc on a juste à cliquer sur ce bouton pour que ça utilise le prénom du compte. On va pouvoir nommer notre message ici, Call DM Short 1 par exemple. Et là, si j'ouvre l'extension et que je vais dans les messages directement ici, vous pouvez voir qu'il y a une liste de messages qui apparaissent. Là, celui en question, c'est celui-là. Et là, c'est la même chose pour Facebook et Instagram. Donc, peu importe que vous soyez dans Facebook ou Insta, ça va être les mêmes messages que vous allez voir qui s'affichent. Vous avez juste à choisir ici le message que vous souhaitez envoyer. Maintenant, il y a quelques paramètres qui peuvent être intéressants d'utiliser. Par exemple, les tags.
les tags, on va dire que c'est intéressant pour vous organiser avec vos leads et votre follow-up. Donc là, moi, de base, toutes les personnes que je contacte, je les mets en code leads. Ça veut dire que toutes les personnes que je vais contacter pendant la session, ils vont automatiquement avoir ce tag, donc code leads. Et quand je dis je vais contacter, c'est le système qui les contacte encore une fois. Donc une fois que la session est terminée, vous allez pouvoir aller dans votre back-office ici. Et là, en fait, vous allez pouvoir aller dans code leads et vous allez avoir tous les contacts que vous avez contactés durant la session. Donc que ce soit pour Instagram, mais également pour Facebook. Si vous voulez retrouver les contacts, vous avez juste à cliquer sur leur nom et ça va aller sur leur profil Facebook directement. Donc là, j'ai le contact, je peux le recontacter si je souhaite. Et si je souhaite retourner dans la conversation, je peux cliquer sur le petit logo ici. Ça va ouvrir la conversation avec le contact. Et là voilà, on se retrouve dans la conversation que j'ai eue avec le contact. Donc c'est super simple. Avant d'aller plus en profondeur sur le CRM, etc., je vais vous montrer un petit peu les options qu'on a ici. Donc on avait le tag, le message. On va pouvoir choisir un petit peu les personnes qu'on contacte pour Facebook. Sinon, pour Instagram, c'est pas possible. On met juste le compte, le hashtag ou le post et ensuite, ça va les contacter. Les filtres arrivent bientôt. D'ailleurs, vous allez pouvoir filtrer en fonction du nombre d'abonnés, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir contacter que des nouvelles personnes, donc des personnes qu'on n'a pas déjà contactées, parce que c'est relou de contacter plusieurs fois la même personne, ça fait vraiment spammer. Donc là, si on coche cette case, en fait, on va pas recontacter 2 fois la même personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir envoyer que des messages aussi si on a envie. Dans ce cas-là, si on coche la deuxième option, là, on va pas follow les personnes. Et pour Facebook, donc, on va pas les ajouter en amis, on va juste leur envoyer un message. Encore une fois, tous les paramètres, ils s'enregistrent, donc vous n'aurez pas à les refaire à chaque fois. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire start. Et il y a une version cloud qui arrive bientôt également. Vous n'allez plus rien avoir à faire, vous pourrez tout paramétrer et programmer et tous les jours les messages seront envoyés. Bon, ça c'était pour ce qui était des settings de la pop-up de l'extension. Maintenant, si on revient dans les settings globaux ici, on a nos tags ici qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir les supprimer, etc. Voilà, tout gérer depuis cet endroit. Donc pour créer un tag, c'est super simple, on clique ici, on met le nom du tag, une couleur et ça y est, il est créé. Par contre, dans la partie back-office, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc déjà, on va pouvoir naviguer de liste en liste pour toutes les listes qu'on a. Pour changer un tag, on a juste à cliquer sur les 3 petites barres ici et là, on peut directement changer le tag tout en bas en choisissant le tag. Mais ce qu'on va aussi pouvoir faire et qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre l'email, le téléphone et ajouter des notes sur tous les contacts. Il y aura bientôt une possibilité de synchroniser avec une API pour synchroniser avec votre propre CRM si vous en avez un. Mais là déjà, vous pouvez complètement oublier les Google Sheets ou vous arracher les cheveux à tout faire manuellement. Également, le truc ultra cool, c'est que vous allez pouvoir automatiser le follow-up. Donc là, il y a un bouton Automation, donc ça marche pour toutes les listes. Et ce que vous allez pouvoir faire quand vous cliquez dessus, c'est choisir déjà un message. Donc par exemple, j'ai le message Follow Up One juste ici, donc je vais pouvoir le sélectionner. Je vais pouvoir choisir le réseau social et maintenant je vais mettre directement mon délai entre les messages, le nombre maximum de requêtes et si jamais je souhaite changer le tag après avoir envoyé un message au contact, je peux directement choisir le nouveau tag que je vais attribuer au contact. Donc là par exemple, ils sont dans le Call Leads, le prochain tag ça va être Follow Up 1 par exemple. Et là j'ai juste à cliquer sur Start et le système va contacter les 60 premières personnes qui sont dans ma liste Cold Leads. Et sur la roadmap, il y a la fonction programmer. Donc là, on ne peut pas encore le programmer, il faut le faire à la main. Mais d'ici quelques semaines, voire quelques mois maximum, vous allez pouvoir programmer votre follow-up. Donc il suffira que votre ordi soit allumé, ouvert et tout se passera en automatique. Et quand la version cloud sur mobile elle sera là, ça sera encore plus simple, vous n'aurez même pas besoin de votre ordinateur. Un dernier petit truc super cool que je vous montre sur l'extension, c'est qu'il y a une partie conversation ici. Et là, vous allez pouvoir directement écrire des conversation templates qui vont vous servir à gagner du temps pendant vos conversations. Vous allez tout simplement mettre le titre et ensuite mettre le contenu de ce que vous souhaitez envoyer automatiquement. Donc je vous montre un exemple très simple, on va aller dans une conversation. Là, vous avez un petit menu drop-down, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir tout simplement le message que vous souhaitez envoyer. Par exemple, les infos sur le programme d'affiliation, moi, si je souhaite les envoyer, j'ai pas envie de les réécrire à chaque fois. Donc, j'ai juste à cliquer dessus, ça va les copier. Et maintenant, j'ai juste à faire coller dans la petite barre ici. Et on a directement toutes les infos, on a juste à envoyer. Donc, on perd pas du temps à réécrire les mêmes messages encore et encore. Voilà pour ce qui était de la présentation de l'outil. Maintenant, si vous souhaitez le tester gratuitement pendant 7 jours, il y a un lien en description de cette vidéo qui va vous donner accès à 7 jours gratuits. Donc, faites-vous plaisir. Je pense sincèrement qu'on arrive à un outil plus quali que 99% des outils que vous allez trouver sur le marché. Une fois qu'on aura les filtres et la version cloud, ça sera terminé. On sera clairement l'outil le plus quali du marché. Et on sera également dans une tranche de prix qui est pas cher du tout par rapport aux autres outils. Mais je garantis pas qu'on restera à ce prix-là toute notre vie. On risque de l'augmenter à un moment. Pour l'instant, c'est 37 balles pour un seul bot et 57 pour les deux. Il y a également des prix par siège. Si vous souhaitez 5 sièges ou 10 sièges ou même plus de sièges, finalement, vous allez avoir une réduction. Donc, si vous avez toute une équipe qui est susceptible d'utiliser l'outil, profitez des offres qu'on a pour les 5 sièges, 10 sièges, etc. Moi, je vous dis bon courage pour votre business et à la prochaine. Ok, on fait un petit test pour Instagram. Donc, j'ai ouvert l'extension, j'ai mis directement mes hashtags, j'ai mis mon tag, mon message. J'ai dit que je voulais juste des nouvelles personnes et juste envoyer des messages, donc pas faire de follow. Maintenant, j'ai juste à cliquer sur Start et le système, il va commencer à envoyer des messages pour moi. Donc, la première étape, c'est qu'il va scraper les données et une fois que ça sera scrappé, il va pouvoir directement venir ici et envoyer les messages.
Donc là, ça ouvre une nouvelle fenêtre, c'est automatique, c'est dans une nouvelle fenêtre que tout va se passer. Et là, il va directement aller dans l'inbox une fois qu'il a scrappé les données. Données qui sont scrappées avec des proxys. Donc, ce n'est pas votre compte qui scrape, donc c'est nos comptes. Donc, vous n'avez aucun risque. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place pour vous éviter de scraper les données sur Insta, parce qu'Insta, c'est un peu plus sensible que Facebook. Donc, voilà comment on procède avec des proxys. Donc, tout se passe dans le back-end. Et là, maintenant, pour envoyer les messages, tout se passe de votre côté par contre. Donc, ça va écrire manuellement et tout faire en fait comme si vous faisiez ça manuellement. En fait, ça simule vraiment les actions manuelles d'un humain. Et vous allez pouvoir voir que ça va écrire et envoyer les messages. Ensuite, il y aura le délai qui va se mettre directement ici, une fois que le premier message sera envoyé. Et ainsi de suite pour les prochains messages. Donc là, vous pouvez voir que ça écrit le message. Donc ça en anglais, désolé, j'ai mis le message en anglais, mais bon, ça ne change rien au principe. Vous avez toutes les infos à chaque fois qui sont écrites ici. Donc là, ça essaye d'envoyer un message. Ça a envoyé un message avec succès. Le délai commence. Donc là, il vous dit que le bot est en train de dormir pendant les actions. Et il y a un message direct qui a été envoyé. Donc 0 follow forcément, parce que je n'ai pas mis l'option follow. J'ai mis only message. Et là, voilà, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça va démarrer le prochain message. Donc pour les limites, faites pas comme moi, là j'ai vraiment mis des limites courtes pour vous montrer, mais il ne faut pas dépasser 10 messages par heure et 60 par jour en moyenne. Donc vraiment essayez de respecter au maximum ces limites si vous ne voulez pas être bloqué par Insta et pas pouvoir envoyer de messages pendant 24 heures ou 48 heures, ce qui est quand même assez embêtant. Donc là c'est en train d'essayer d'envoyer un message à ce compte-là. Donc là il a trouvé, il est ici, donc il va tout simplement le sélectionner et directement écrire le message.
Ok, on va attendre le dernier message, donc c'est le 6e message. J'avais mis 20 en limite, mais je ne vais pas faire les 20, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez vu comment ça fonctionnait. Donc là, le message va être envoyé, ça va compter 6 ici, et je vais pouvoir cliquer sur stop si je souhaite arrêter avant les 20. Je peux bien entendu, j'ai juste à cliquer sur stop, et voilà. Donc maintenant, je peux cliquer directement sur stop, la session est terminée, ça a fermé les fenêtres. C'est le même principe sur Facebook, il faudra laisser tourner le bot et pas cliquer sur la fenêtre où il est en train de travailler. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez en attendant, aller sur une autre fenêtre, sur un autre navigateur, il n'y a pas de souci.